Le chaos continue au FC Barcelona. Après un match sous haute tension face au Celta Vigo, un superbe but de Ferran Torres a été refusé par la VAR, une décision validée officiellement qui fait exploser la colère en Catalogne. Et ce n'est pas fini, énorme coup dur pour le Barça avec la blessure de Lamine Yamal, dont la saison est désormais terminée. Pendant ce temps, Rooney Bargi a une opportunité en or pour s'imposer, alors qu'en coulisses, les tensions explosent entre Xavi Hernandez et Joan Laporta, avec des révélations impliquant Lionel Messi et Luis Suarez. Sans oublier la polémique autour de l'arbitrage et de Del Cerro Grande, de plus en plus ciblé par le club. Dans cette vidéo, on décrypte le scandale VAR et les décisions controversées. La blessure de Yamal et ses conséquences. La chance à saisir pour Bargi. Les tensions internes et politiques du Barça. Et le pari sur la pépite africaine Seydou Dembélé. Restez jusqu'à la fin, car tout cela pourrait changer la saison du Barça. Del Cerro Grande dans le viseur du Barça pour les buts annulés. Le hors-jeu millimétrique de Ferran Torres face au Celta a ravivé la colère du Barça, qui fustige à nouveau l'arbitrage de Del Cerro Grande. Le FC Barcelone a assuré l'essentiel face au Celta de Vigo grâce à un penalty transformé par Lamine Yamal, une réalisation qui a malheureusement été suivie par la blessure de l'ailier. Les Blaugrana auraient pu faire le break dès l'entame de la seconde période, mais le but de Ferran Torres a finalement été invalidé après que le VAR a confirmé une position de hors-jeu de l'attaquant espagnol. À la vue des images du hors-jeu semi-automatique, le banc culé a manifesté son incrédulité face à une décision se jouant à quelques millimètres seulement. Del Cerro Grande était alors aux commandes du VAR au Spotify Camp Nou. La polémique actuelle ne fait qu'accentuer les tensions entre FC Barcelona et l'arbitre Del Cerro Grande. D'après Mundo Deportivo, l'agacement du club est de plus en plus visible, notamment à cause de plusieurs buts annulés après intervention de la VAR sous sa supervision. La dernière situation remonte au 18 janvier, lors d'un déplacement à Anoeta contre la Real Sociedad. Ce soir-là, un but de Lamine Yamal avait été refusé pour un hors-jeu extrêmement serré, provoquant déjà une grosse frustration côté barcelonais. Cette défaite avait d'ailleurs permis au Real Madrid de revenir dans la course au classement. Après le match, plusieurs joueurs du Barça avaient même partagé sur les réseaux sociaux l'image de cette décision litigieuse, estimant qu'elle avait pesé lourd sur le résultat final. Et ce n'était pas un cas isolé. Un an auparavant, toujours à Anoeta face à la Real Sociedad, une autre décision controversée avait pénalisé les Catalans, avec un hors-jeu sifflé pour quelques centimètres sur Robert Lewandowski. Au final, ces épisodes répétés renforcent le sentiment d'injustice chez les culés, qui ont l'impression que les décisions arbitrales leur sont souvent défavorables lorsque Del Cerro Grande est en charge du VAR. La peur a traversé l'Espagne entière. Lorsque Lamine Yamal s'est effondré sur la pelouse lors de la victoire barcelonaise face au Celta Vigo, 1-0, mercredi soir en Liga, le pire a immédiatement été redouté. Le verdict, tombé ce jeudi par voie officielle, est douloureux pour le FC Barcelone mais loin d'être catastrophique pour la suite. Une lésion aux ischio-jambiers met fin à sa saison en club. Le club catalan a confirmé que son prodige de 18 ans souffre d'une lésion aux ischio-jambiers de la jambe gauche. Survenue quelques secondes à peine après qu'il a transformé le pénalty décisif en fin de première mi-temps, cette blessure met un terme définitif à son exercice 2025 à 2026 sous les couleurs Blaugrana. Pour un joueur de son calibre, c'est une sortie prématurée particulièrement frustrante. Yamal avait jusqu'ici livré une saison tout simplement stratosphérique, 24 buts et 17 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues. Des chiffres qui alimentent, à juste titre, les discussions sur le titre de meilleur joueur du monde. Le Barça solide en Liga, l'absence reste gérable. Sur le plan collectif, le coût est relatif. Le FC Barcelone, déjà éliminé de la Ligue des Champions, n'a plus que la Liga à défendre. Et la tâche s'annonce confortable. Les Catalans dominent le classement avec 9 points d'avance sur le Real Madrid à 6 journées de la fin. Un écroulement total paraît statistiquement quasi impossible, même si un derby face au Merengue au Camp Nou figure encore au calendrier. Il s'appelle Seydou Dembélé, il a 18 ans, et il aurait pu choisir la Premier League, l'argent facile, les projecteurs immédiats. Il a choisi Barcelone. Ce choix, à lui seul, dit beaucoup sur le personnage et sur l'attractivité intacte du FC Barcelone auprès des jeunes talents africains. Un mondial U17 pour se révéler au monde. Tout s'est véritablement accéléré au Qatar lors de la Coupe du Monde U17 2025. Avec les Aiglonnais du Mali, Seydou Dembélé a éclaboussé la compétition de son talent. Le milieu offensif a livré des performances impressionnantes, inscrivant 2 buts et délivrant 4 passes décisives en seulement 5 rencontres. Des statistiques qui lui ont permis de finir meilleur buteur du tournoi, et surtout, d'attirer l'attention de nombreux recruteurs à travers le monde. Mais cette explosion n'est pas un hasard. Déjà l'année précédente, il s'était distingué en étant élu meilleur joueur du tournoi UFOA à U17 au Sénégal. Une confirmation du potentiel énorme de ce jeune talent, déjà reconnu comme l'un des espoirs les plus prometteurs du football africain.
Formé à la JMG Academy de Bamako, école fondée par Jean-Marc Guillou et réputée pour produire des footballeurs au bagage technique exceptionnel, Dembélé a grandi dans un environnement qui valorise la prise de balle, la créativité et l'intelligence de jeu. Autant d'atouts qui sautent aux yeux sur n'importe quel écran de scouting, pied gauche précis, vision du jeu au-dessus de la moyenne, capacité à éliminer en 1 contre 1, et polyvalence sur le front offensif, numéro 10 classique ou ailier droit, il s'adapte. Chelsea avait mis 1,5 million sur la table. Le dossier n'a pas manqué de prétendants. Chelsea, toujours actif sur le marché des jeunes talents africains, avait formulé une offre concrète estimée entre 1,5 et 1,6 million d'euros pour racheter ses droits sportifs à la JMG. Manchester United, Red Bull Salzbourg, partenaire historique de l'académie de Guillou, et Fenerbahçe avaient également manifesté leur intérêt. Seydou Dembélé était, en somme, l'un des adolescents les plus courtisés du marché hivernal africain. Alors, votre avis compte. Le FC Barcelona est-il victime d'injustice avec la VAR, ou les décisions sont-elles justifiées? L'absence de Lamine Yamal peut-elle vraiment impacter la fin de saison? Et surtout, Rooney Bargy va-t-il saisir cette opportunité pour s'imposer définitivement? Que pensez-vous aussi des tensions entre Xavi Hernandez et Joan Laporta? Dites-nous tout en commentaire. Likez, abonnez-vous. Et activez la cloche pour ne rien manquer de l'actu brûlante du Barça. À très vite pour une nouvelle vidéo.